Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était un chaos, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament et il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Deuxième jour. Dieu dit que les eaux de dessous le ciel s'amassent en un seul lieu et qu'apparaisse ce qui est sec. Et il en fut ainsi. Ce qui était sec, Dieu l'appela terre, et l'amas des eaux, il l'appela mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant semence, des arbres fruitiers donnant selon leur espèce des fruits qui ont en eux leur semence sur la terre. Et il en fut ainsi. La terre fit sortir de la verdure, de l'herbe portant semence selon son espèce, et des arbres donnant des fruits qui en eux ont leur semence selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans le firmament du ciel pour éclairer la terre. Et il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, le petit luminaire pour présider à la nuit, et aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la nuit des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit que les eaux pullulent d'un pullulement d'êtres vivants, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre à la surface du firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et dont les eaux pullulent selon leur espèce, et toute la jante ailée selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit en disant : fructifiez et multipliez-vous, remplissez les eaux dans les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre fasse sortir des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, reptiles, bêtes sauvages selon leur espèce. Et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux et sur toutes les bêtes sauvages et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Et Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui rampe sur la terre. Et Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe, portant semence à la surface de toute la terre et tout arbre qui a en lui fruit d'arbre portant semence. Cela vous servira de nourriture et à toute bête sauvage, tout oiseau du ciel et à tout ce qui rampe sur la terre et qui a en lui âme vivante, je donne toute herbe verte en nourriture. Et il en fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici que cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva le 7e jour le travail qu'il avait fait, et il chôma. Le 7e jour, après tout le travail qu'il avait fait, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce que en ce jour, Dieu avait chômé après tout le travail qu'il avait fait en créant. Telle fut la genèse du ciel et de la terre quand ils furent créés. Fin de la citation de la Bible, de la parole de Dieu. Je souhaite juste dire qu'il y a un aspect tout à fait littéral et qui est 100% valide. Mais il y a aussi une lecture plus profonde et je renvoie aux pères de l'Église. Il faut vraiment ne pas hésiter à aller chercher les pères de l'Église. Maintenant, il y a des audios sur Internet. Il suffit de chercher Saint Athanase, Tertullien, Saint Jean Chrysostome, Saint Augustin, etc. Et d'aller voir ce qu'ils ont dit sur les passages, notamment de la Genèse. Il y a des choses très profondes. Je vais vous donner juste à titre d'exemple pour vous donner envie. Par exemple, Saint Augustin, en le lisant, donc il fait la remarque, lui il était inspiré par le Saint-Esprit, que le 7e jour, qui a été donc chômé, qui était le sabbat à l'époque des Hébreux, et qui est devenu après le jour de la résurrection du dimanche, pour la Nouvelle Alliance, eh bien, il parle du 7e jour comme étant aussi la fin. Ce sera aussi la fin du monde, en fait, et la fin de la vie dans ce monde quand il y aura le jugement dernier. Parce qu'il fait la remarque que il n'y a pas, pour le 7e jour, eh bien, il y eut un soir. Parce qu'au 6e jour, donc, quand tout s'achève, il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Donc il y a le matin du 6e jour. Donc une fois qu'il y a eu le soir, puis le soleil se lève le 7e jour. Et là, il n'y a pas de soir. Il ne dit pas il y eut un soir pour le 7e jour. Parce qu'après c'est l'infini. Après c'est la vie éternelle qui se fait dans le repos du ciel et dans le repos en Dieu, dans la béatitude et le bonheur et la paix et la joie infinie et les beautés ineffables de la présence de Dieu, etc. Et donc, vous voyez, pour vous donner une petite envie d'aller un peu plus loin, que ça donne vraiment, les pères de l'Église, il ne faut pas oublier, hein, c'est quand même des relais du Paraclet quand même, hein. C'est le Saint-Esprit qui les a tous inspirés, qui leur a tous quasiment, voilà quoi, donné directement quoi. Je veux dire, même s'il y a eu leur concours de leur intelligence, bien évidemment, mais naturel, mais voilà, ça se fait avec les deux. Très très inspirés, et donc c'est pour ça on les appelle les pères de l'Église, et que leur parole vaut pour doctrine. Voilà. Et c'est magnifique, il faut y aller. Donc ce premier chapitre de la Bible, il a des niveaux de compréhension, même si ça a l'air d'être tout basique, parce que ça parle d'herbe,
de verdure, de plantes, de matière, de reptiles, d'oiseaux, etc. Et pourtant, c'est extrêmement profond. Il faut aller voir les pères de l'Église pour ça. Voilà, moi j'ai parfois des inspirations, des compréhensions qui me viennent, mais je ne peux pas les dire, ça reste mes compréhensions à moi. Je n'ai pas le droit de donner des interprétations de la Bible, mais des choses merveilleuses et magnifiques. Voilà. Et bien souvent, ça se recoupe avec ce qu'on dit les pères, voire je me rends compte plus tard que les pères l'avaient déjà dit, en fait, des choses que je découvre. Donc voilà, eh bien, voilà ce qui se passe quand on a affaire à la vraie création de Dieu. Et donc, tout, y compris nous, les âmes aussi. Il n'y a pas que l'homme, la matière, il y a aussi toute la vie de l'esprit, de l'amour, de la justice, toutes les vertus et les lois. Salut à tous, et en union de prière.